Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Horizon Tech, votre rendez-vous pour décrypter les tendances qui façonnent notre quotidien. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas directement de la dernière innovation technologique, mais plutôt d'une philosophie de vie qui gagne du terrain à l'ère numérique, le minimalisme. Et pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir Camille Dubois, sociologue reconnue et autrice, dont les travaux portent sur les modes de vie contemporains, l'impact du minimalisme sur notre bien-être et la transition vers une société plus sobre. Camille, un immense merci d'être avec nous. Merci à vous, Sophie, de m'avoir invitée. Je suis ravie de partager ma perspective sur ce sujet passionnant. Camille, le minimalisme est souvent associé à l'idée de moins de possessions. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il y a à comprendre ? Pouvez-vous nous définir ce qu'est la vie minimaliste au-delà de cette image simpliste ? Excellente question, Sophie. Le minimalisme est bien plus qu'une simple réduction du nombre de nos biens matériels. C'est avant tout une approche intentionnelle de la vie. Il s'agit de se poser la question de ce qui est vraiment essentiel, de ce qui nous apporte de la valeur et de la joie, et d'éliminer tout le reste. Ce n'est pas une privation, mais une réorientation. On ne cherche pas à posséder moins pour le plaisir de posséder moins, mais pour libérer de l'espace, du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Nos relations, nos passions, nos expériences, notre bien-être mental. Camille, un immense merci d'être avec nous. Merci à vous, Sophie, de m'avoir invitée. Je suis ravie de partager ma perspective sur ce sujet passionnant. Camille, le minimalisme est souvent associé à l'idée de moins de possessions. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il y a à comprendre ? Pouvez-vous nous définir ce qu'est la vie minimaliste au-delà de cette image simpliste ? Excellente question, Sophie. Le minimalisme est bien plus qu'une simple réduction du nombre de nos biens matériels. C'est avant tout une approche intentionnelle de la vie. Il s'agit de se poser la question de ce qui est vraiment essentiel, de ce qui nous apporte de la valeur et de la joie, et d'éliminer tout le reste. Ce n'est pas une privation, mais une réorientation. On ne cherche pas à posséder moins pour le plaisir de posséder moins, mais pour libérer de l'espace, du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Nos relations, nos passions, nos expériences, notre bien-être mental. Une approche intentionnelle donc. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, de plus en plus de personnes à embrasser cette philosophie à notre époque ? Quelles sont les grandes tendances sociétales derrière cet engouement ? Plusieurs facteurs convergent. D'abord, il y a une fatigue de la surconsommation. Les gens se sentent submergés par l'accumulation d'objets, le désordre et la pression constante d'acheter toujours plus. Ensuite, la prise de conscience écologique joue un rôle majeur. Réduire sa consommation, c'est aussi réduire son empreinte environnementale. Enfin, et c'est très lié à notre monde hyper connecté, beaucoup cherchent à réduire le bruit mental. Le minimalisme peut être une réponse à la surcharge d'informations, au stress et à l'anxiété que génère parfois notre société moderne. C'est une quête de clarté, de simplicité et de sens. C'est très clair. Pour nos auditeurs qui seraient tentés par cette voie mais ne sauraient pas par où commencer, quelles sont les premières étapes pratiques ? Y a-t-il des méthodes ou des conseils concrets pour se lancer dans le désencombrement ? Absolument. La clé est de ne pas se sentir dépassé. Je conseille souvent de commencer petit. Ne visez pas de vider toute votre maison en un week-end. Choisissez une pièce ou même un tiroir et attaquez-vous à ce petit espace. Une méthode populaire est la méthode KonMari qui consiste à ne garder que ce qui évoque la joie. D'autres préfèrent la règle du « un objet entre, un objet sort ». Mais l'important est de se poser la question « est-ce que j'utilise vraiment cet objet ? Est-ce qu'il m'apporte de la valeur ?» Le but n'est pas de jeter, mais de curer avec intention. Et n'oubliez pas le désencombrement numérique. Trier ses emails, désinstaller les applications inutiles, organiser ses fichiers. C'est tout aussi libérateur. Vous parlez de désencombrement numérique, ce qui nous amène à ma prochaine question. Le minimalisme s'applique-t-il uniquement aux possessions physiques ou peut-il s'étendre à d'autres aspects de notre vie, comme le temps, les relations ou notre présence en ligne ? Oui, absolument. Le minimalisme est une philosophie holistique. Il peut s'appliquer à la gestion de notre temps, en nous désengageant d'activités qui ne nous nourrissent pas pour nous concentrer sur celles qui comptent. Aux relations, en cultivant des liens profonds et significatifs plutôt que de s'éparpiller. Et comme vous le soulignez, à notre vie numérique, réduire le nombre de notifications, les abonnements inutiles, la quantité de contenu que l'on consomme passivement. L'idée est de moins faire pour mieux faire, de moins avoir pour mieux être. On parle de charge cognitive, c'est-à-dire l'effort mental nécessaire pour traiter des informations. Moins d'encombrement, qu'il soit physique ou numérique, réduit cette charge et libère de l'espace pour la créativité et la concentration. La réduction de la charge cognitive, c'est très parlant. Quels sont les principaux bénéfices que les gens retirent de l'adoption d'un mode de vie minimaliste ? Au-delà d'une maison plus rangée, quels sont les impacts sur le plan personnel et peut-être même sociétal ?
Les bénéfices sont multiples et souvent profonds. Au niveau personnel, on observe une réduction significative du stress et de l'anxiété. Moins de choses à gérer, c'est moins de décisions, moins de désordre visuel et mental. Cela mène à une plus grande clarté d'esprit, une meilleure concentration et un sentiment de calme. On gagne aussi en liberté financière, car on dépense moins pour des biens superflus. On a plus de temps, car on passe moins de temps à ranger, à nettoyer, à chercher ses affaires. Sur le plan sociétal, un mouvement minimaliste plus large peut encourager une consommation plus responsable, réduire le gaspillage et favoriser une économie circulaire. C'est un pas vers une société plus durable et plus consciente. C'est une vision très complète. Mais comme pour tout changement de vie, il doit y avoir des défis. Quelles sont les idées fausses courantes ou les difficultés que les gens rencontrent lorsqu'ils tentent d'adopter le minimalisme ? Oui, les défis existent. L'une des idées fausses est que le minimalisme signifie vivre dans une maison vide ou se priver de tout plaisir. Ce n'est pas le cas. C'est une question d'équilibre et de valeur personnelle. Une autre difficulté est de se détacher des objets sentimentaux. Pour cela, je conseille de se concentrer sur les souvenirs que l'objet représente plutôt que sur l'objet lui-même. La pression sociale peut aussi être un frein. Enfin, le minimalisme n'est pas une destination, mais un chemin. Il faut être patient avec soi-même, accepter que cela prenne du temps et ne pas se décourager si l'on ne devient pas un minimaliste parfait du jour au lendemain. C'est un processus continu. Pour nos auditeurs qui sont de grands consommateurs de technologie, comment concilier cette passion pour l'innovation et le concept de minimalisme ? Faut-il renoncer à la dernière console ou au dernier smartphone pour être minimaliste ? Pas du tout. Le minimalisme n'est pas un dogme. L'idée est d'être intentionnel. Si la technologie vous apporte de la valeur, facilite votre vie ou nourrit une passion, alors elle a sa place. Un minimaliste passionné de photographie aura un appareil photo de qualité et les objectifs nécessaires, mais il se posera la question avant d'acheter un énième gadget superflu. Il s'agit de choisir avec discernement. Pour la technologie, cela peut se traduire par investir dans des appareils durables et réparables, ne pas accumuler les gadgets inutiles et désencombrer son espace numérique en gérant ses applications, ses notifications et ses fichiers. La qualité plutôt que la quantité, toujours. La qualité plutôt que la quantité, c'est un excellent point de repère. Envisageons l'avenir. Pensez-vous que le minimalisme est une mode passagère ou un mouvement profond et durable ? Comment pourrait-il évoluer dans les années à venir ? Je suis convaincue que le minimalisme n'est pas une simple mode. Il est profondément ancré dans des préoccupations contemporaines, le bien-être, la durabilité, la quête de sens. Je pense qu'il va continuer à évoluer et à se diversifier. On verra peut-être apparaître des formes plus spécifiques de minimalisme, adaptées à certains métiers ou modes de vie. Il pourrait aussi s'intégrer davantage dans l'éducation et l'urbanisme, avec des logements plus fonctionnels et des villes qui favorisent la mutualisation et le partage plutôt que l'accumulation individuelle. C'est un mouvement qui pousse à repenser notre rapport aux objets, à la consommation et à notre environnement. Pour conclure, Camille, quel dernier conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite à franchir le pas ou qui vient tout juste de commencer son parcours minimaliste ? Mon conseil serait de commencer par les petits pas. Chaque objet dont vous vous séparez consciemment, chaque minute de temps que vous récupérez, chaque notification que vous désactivez est une victoire. N'oubliez pas que le minimalisme est un chemin personnel. Il n'y a pas de règle unique, il s'agit de trouver ce qui résonne avec vous et ce qui vous rend plus heureux et plus libre. Soyez bienveillants envers vous-même et profitez de cette aventure vers une vie plus riche, de sens et moins d'encombrement. Moins c'est bien plus qu'un slogan. C'est une invitation à redéfinir ce qui est essentiel. Un grand merci Camille Dupas pour cette discussion éclairante et inspirante sur la vie minimaliste. Vos perspectives nous aident à mieux comprendre ce mouvement et ses profondes implications pour notre bien-être et notre société. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. J'espère que cette émission vous donnera des pistes pour une vie plus intentionnelle et plus sereine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Horizon Tech.